Coucou les trésors et bienvenue pour une nouvelle présentation. Et aujourd'hui, c'est une présentation spéciale parce que il s'agit de mon livre, de mon premier livre. Donc voilà, je suis très émue de vous le présenter évidemment, hein. C'est donc Challenge avec tarot et oracle autour du monde. C'est une édition spéciale, c'est de Steph Wilder, c'est moi. Et c'est produit par Core Magic. Voilà, c'est un petit livre, hein, il n'est pas énorme, mais il y a plein d'exercices à l'intérieur pour utiliser vos cartes. Je vais vous montrer un peu ça. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, parce que sinon, vous n'aurez plus besoin de l'acheter, hein. Non, mais voilà, donc je vous montre aussi le dos. Voilà, donc voilà, c'est un cahier qui est rempli d'informations et de questions et vous pouvez vous amuser avec vos cartes quand vous le souhaitez. En fait, je me suis basée sur les fêtes mondiales, nationales, internationales. Et du coup, c'est grâce à Wassima que j'ai eu cette idée, hein. En fait, dans son premier livre avec Challenge avec Tarot et Oracle, qui a été créé donc par Wassima, en fait, il y a un challenge où pour le mois de mai, eh bien, elle mettait en fait toutes les journées qu'il y avait, mondiales, nationales, etc., internationales, et elle mettait une petite information et ensuite elle posait quelques questions. Et je trouvais ça très intelligent et très bien fait. Et du coup, ça m'a donné l'envie de rebondir en fait. Et je lui ai proposé, écoute, est-ce que ce serait pas vraiment une chouette idée de faire tous les mois de l'année et de rassembler tout ça, de mettre des informations surprenantes, intéressantes, et puis ensuite de travailler sur un thème, sur le thème du jour, quoi. Et elle m'a dit, mais vas-y, fonce, voilà, n'hésite pas. Du coup, et bien voilà, mon projet est né. Et voilà, la couverture, elle provient de son oracle, d'un des oracles de Wassima, qui est le Nest of Light Oracle, mais je mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mon livre est disponible sur amazon.fr. Alors je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, dans le sens où Amazon, il est très critiqué, je suis d'accord avec ça, mais par facilité, pour que tout le monde ait accès et ne paye pas des frais de port exagérés, on a trouvé que c'était le moyen, le meilleur. Voilà, on a fait comme on pouvait. Il est au prix de 15,82 € si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'il va être traduit en anglais également. Oh zut, encore l'étiquette ici du coup. Il va être traduit en anglais et que je vais bientôt commencer à écrire un autre livre, mais avec un autre thème. Voilà, qui sera aussi un cahier d'exercices. Voilà, vous pourrez retrouver tous des tirages. Donc, eh bien, écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour et je peux vous présenter un petit peu l'intérieur du livre, du cahier d'exercices. J'ai voulu qu'il soit en même temps léger et en même temps sympa. Vous avez quand même des exercices et des questions qui sont un peu plus lourdes et où vous allez travailler votre côté ombre, si vous voulez. Par exemple, on n'a pas spécialement envie de faire un check-up pour voir notre santé et pourtant c'est très important. Et du coup, c'est ce qu'on a fait dans un live avec certaines personnes. On est tombé, voilà, au hasard, on a dit la page 12, donc j'ai été prendre la page 12. On m'a dit le chiffre 11. Eh bien, on est tombé sur le 11 février et vous voyez, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Donc, c'est la journée mondiale des malades. Puis je mets un petit mot, donc la maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies. Cette journée a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II pour soutenir les malades et être attentif à leurs besoins. Et du coup, moi, j'ai créé aussi 4 questions, voilà, qui me sont venues. Et c'est vrai que c'est pas... allez, on n'y va pas de gaieté de cœur, quoi, pour aller voir un petit peu, checker comment va la santé, etc. Mais c'est, je trouve, un bon tirage pour faire le point sur la santé. Bon, je vous montre quand même depuis le début. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on a toutes les informations avec ma tronche, comme je dis.
Et puis ben, ici on a un petit mot, hein, comme je vous le dis, en fait c'est un livre où vous pouvez faire ça quotidiennement, vous pouvez faire ça de temps en temps, vous pouvez choisir un thème qui vous intéresse parce que on parle de tout, d'animaux, d'écologie, de connaissance de soi, d'amitié, il y a vraiment de tout. Et du coup on commence, j'aime bien ce qu'ils ont fait en mise en page, c'est des genres de timbres comme ça, donc c'est plutôt sympa je trouve, avec chaque mois. Donc chaque mois, j'ai repris les dates où il y avait des fêtes mondiales, internationales, nationales, etc. Ça se peut à des moments donnés où il n'y avait pas de fête nationale, internationale, etc. Du coup, ben, je ne pouvais pas en créer, hein, on est d'accord. Après, il y en a où il y avait des journées. Après, moi, je ne les trouvais peut-être pas pertinentes ou je les trouvais tout simplement, comment dire, je les trouvais répétitives par rapport à des thèmes que j'avais déjà exploités pour ce cahier. Ou encore, je trouvais qu'on exploitait trop enfin, n'est pas exploité, mais on parlait beaucoup de maladies et j'ai pas envie qu'on parle tout le temps de maladies dans mon livre. Je voulais pas non plus qu'on devienne dépressif, hein. C'est pas le but en achetant ce, ce bouquin. Donc voilà. Donc ici voilà le petit exemple. On va commencer avec le 1er janvier où il y a la journée mondiale de la paix. Donc ici, bien, je mets une petite info, c'est l'Église catholique qui a instauré cette célébration en 1968. On a 2 questions. Alors le nombre de questions varie à chaque fois selon l'inspiration que j'ai eue. Suis-je en paix avec moi-même et quel domaine de ma vie a besoin de plus de paix? Ensuite, le 4 janvier, on passe à une toute autre sorte de tirage et de journée. C'est la journée mondiale du braille, célébrée pour la naissance de Louis Braille, inventeur de l'alphabet tactile pour soutenir ce handicap. Ici, on a une question. Qu'est-ce que je ne vois pas dans ma vie actuellement? Tant qu'on y est, ben, on continue avec ici le 6 janvier, donc, et avec la journée mondiale des orphelins de guerre. Donc ici, c'est l'ONU qui a décidé de cette date et la Convention relative aux droits de l'enfant affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. Et du coup, on a 2 questions. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens orphelin, orpheline? Pourquoi? Voilà, alors vous avez ça pour tout le mois de janvier. Alors, on a un peu de tout, alors je ne vais pas évidemment tout vous montrer. Voici le mois de février, on va prendre par exemple, on a la journée mondiale sans téléphone mobile. Cette journée a été créée pour savoir quelle relation on a avec son téléphone et du coup les questions se retrouvent ici. Voilà, quelle est la relation que j'entretiens avec l'utilisation de mon téléphone? Est-ce facile pour moi de me déconnecter? Pourquoi? Voilà, je prends au hasard, hein, parce que c'est toujours de la même façon. Ici, on a le mois de mars. On va prendre, voilà, le 3 mars, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Donc, c'est la journée pour célébrer toutes les formes que revêtent la faune et la flore sauvage, leur beauté et leur diversité, et sensibiliser l'humanité à tout ce que la nature nous apporte. Et on a 2 questions. À quel point mon essence sauvage m'anime-t-elle? Que pourrais-je faire pour être plus libre et sauvage? Donc encore une fois, on a... alors des fois, il y a plusieurs journées en une seule date. C'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant. Je vais essayer de trouver une journée. Ça ne doit pas être compliqué parce qu'il y en avait quand même pas mal, mais ça peut être un peu plus loin. Ici, on a le mois d'avril. Je vois un peu que ça a été... voilà. Le mois d'avril, parce qu'il y a souvent des questions bonus en fait. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, par exemple, le 3 mai, on a la journée du soleil. Voilà, je ne pouvais pas ne pas inclure cette journée. J'adore le soleil est si bon, il nous réchauffe, illumine nos journées, nous met de bonne humeur. L'énergie du soleil pourrait être mieux utilisée et devenir l'énergie de demain. Et du coup, je me suis amusée à mettre des infos pas très utiles lors d'une conversation. Le soleil est 5 milliards d'années, sa température est de 15 millions de degrés et il y a 150 millions de kilomètres entre le soleil et la Terre. Et puis je pose des questions, vous en avez 4. Et puis vous voyez, il y a un bonus. Et les bonus, c'est-à-dire que c'est le 3 mai, c'est toujours aussi la journée mondiale du rire. Donc c'est la journée mondiale du soleil
et du rire également. Et du coup, là, pareil, j'ai mis quelques questions. Le 4 mai, c'est pareil. Vous avez la journée mondiale de l'asthme, la journée de Star Wars et on a également la journée internationale des pompiers. Donc vous voyez, des fois, vous pouvez rester quelques jours sans challenge, mais après, en une journée, il y a plusieurs célébrations, on va dire. Donc voilà. Et donc là, vous retrouvez à chaque fois les bonus, hein. Et des fois, il y en a vraiment beaucoup. Et puis pendant plusieurs jours, il n'y a rien que je trouvais de pertinent ou alors c'était trop répétitif. Voilà, alors il y a des fois des grands tirages, à savoir ici, on est donc dans la journée mondiale sans tabac. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des questions qui sont posées aux fumeurs et aux non-fumeurs également. Donc voilà, ici on a pas mal aussi de questions, donc c'est la fête mondiale du jeu. Évidemment, j'avais plein de questions à mettre pour le jeu, évidemment. Je me suis basée sur les jeux que l'on aime tant, les oracles et les tarots. Donc voilà, on a le mois de juin et ça se suit comme ça avec tous les mois et vous avez à chaque fois des petites informations. Donc on va aller un peu plus loin. Allez, on va aller en septembre avec par exemple mais voilà, le 5 septembre, c'est la journée de la barbe. Sérieusement, est-ce que vous saviez que ça existait? Donc l'idée remonterait aux Vikings danois barbus, dont leur fête serait aux alentours de l'an 800 après Jésus-Christ. Et puis, je vous explique voilà, qu'il y a beaucoup de célébrations qui ont lieu dans le monde à propos des barbus. Et puis, je vous pose des questions. Voilà, donc il y a vraiment des trucs fun, il y a des trucs un peu plus sérieux, il y a vraiment de tout. J'ai voulu que ce soit, voilà, qu'il y ait de tout. Vous pouviez travailler autant sur la journée mondiale de la peluche que la journée mondiale des premiers secours. Donc il y a des choses qui sont des choses qui sont plus légères, des choses qui sont moins agréables. Donc voilà. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au mois de décembre. Décembre est un petit mois, voilà. Et ensuite, on a les remerciements, les sources. On a un mot à propos de l'auteur, de la collaboratrice. On a également les livres qui ont déjà été publiés. Donc ici, c'est en français et on l'a en anglais. Ah non, c'est encore différent, le challenge, celui-là. Voilà. Et vous avez la table des matières qui se retrouve ici, si vous voulez directement aller à un mois en particulier. Voilà, j'espère bien qu'il vous plaît. Moi, sachez que j'ai pris énormément de plaisir à créer ce livre. C'était juste génial. J'aime le fait qu'il y ait un petit peu d'informations, des trucs sympas à lire et en même temps qu'on ait des questions sur lesquelles se pencher. Des fois, on n'en a qu'une, des fois, on en a 4, des fois, on en a 5, des fois, on en a 2. Voilà, il y a vraiment de tout. J'ai essayé j'y ai mis tout mon cœur, en tout cas, ça sachez-le, ma belle énergie. C'était super, super sympa à faire. J'ai appris des choses, je continue d'apprendre des choses. Et tout ce que j'ai hâte, moi, c'est que ça vous plaise et que ça vous permette ça permette de vous développer, vous, et de découvrir des choses à propos de vous-même ou encore de tout ce qui nous entoure. Donc voilà. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!